Salut les toqués, je suis un peu toqué en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, ça va être un achat récent. Alors, le numéro, j'en ai aucune idée. Et donc on va commencer sans plus tarder avec un livre trouvé chez Noz pour 2,50 €. Voilà, donc ça s'appelle Le Grand Jeu du Cinéma, The End, aurez-vous le Final Cut. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et en fait, d'une simplicité à toute épreuve, retrouvée avec comme seul indice l'image de fin, le titre de plus de 400 films. Donc on a une photo sur 400 films de la dernière image, voilà, avec une petite phrase en dessous. Et on doit simplement découvrir le film. Donc c'était plutôt cool. Et puis voilà, pour 2,50 €, je me suis dit, why not? Donc voilà. Tac. Voilà, c'est un livre qui normalement vaut 20 balles, hein, et là pour 2,50 €, c'est plutôt cool. Voilà, on a quelques photos derrière au niveau des films. Voilà, donc ça s'appelle The End. Et pour les livres de Noz, c'est tout. Donc on va attaquer les DVD sans plus tarder. Alors voilà, étant donné qu'on est en pleine période une fois de plus de Coupe du Monde, je l'avais dit déjà dans ma dernière vidéo. Mais je me suis trouvé sur un site qui n'a rien à voir normalement avec les DVD, ça s'appelle Vinted. C'est un site d'échange, de vente, de troc de vêtements en fait. Mais il y a diverses choses dessus et quelques DVD, mais vraiment très peu. Et je suis tombé sur ce coffret, voilà, qui était à hauteur de, je crois, 5 ou 6 €, frais de port inclus. Qui est revenu à 4 € parce qu'on avait un petit bon de 2 € et quelques. Donc voilà, en fait, c'est le coffret Coupe du Monde de football, donc en 3 DVD. Sur le premier, il y a le meilleur de toutes les Coupes du Monde du XXe siècle. Le second, les instants magiques de la Coupe du Monde 98. Et sur le troisième DVD, la finale historique du 12 juillet 98. Donc très content, coffret bien sympathique. J'avais un truc dans le même genre en 3 DVD simples que j'avais dégagé il y a un bon moment parce que voilà, je crois qu'il manquait 1 ou 2 CD. Et là, je suis bien content. Il est stylé, voilà, couleur de la France, bleu, blanc, rouge, allez les bleus. Ça, on n'en parle plus. Ensuite, chopé pour 1,99 € chez Noz. Très content pour pour ma collection Titanic. Édition commémorative 1912-2012, donc Titanic 100 ans après le naufrage du paquebot de légende. Interview exclusive avec le réalisateur oscarisé James Cameron ainsi que Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Billy Zane et Bill Paxton. Et voilà, les témoignages de certains survivants, tout ça, au moment de l'anniversaire en 2012. Donc hyper content, très content de rentrer ça pour la petite collection Titanic. Ensuite, toujours chez Noz, chopé également pour 1,99 €, un petit film d'horreur qui ma foi a l'air très sympathique. En plus c'est un Metropolitan DVD vidéo et c'est produit par Lionsgate, donc je suis rarement déçu avec Lionsgate. Ça s'appelle Flashback. Voilà, donc on a une énorme serpe ou une énorme faux avec le visage de certaines personnes à travers dedans et quelques taches de sang sur le dessus. Donc inutile de fuir le passé, que vous soyez où que vous soyez, elle saura toujours vous retrouver. Enfant, Jeannette a été le témoin du meurtre de ses parents, sauvagement assassinée à la faucille par un individu portant des vêtements de femme. Oula. Aujourd'hui adulte et après de longues années passées dans un centre psychiatrique, elle est prête à redémarrer une nouvelle vie. Mais son passé n'a pas fini de la hanter et des personnes de son entourage disparaissent, victimes à leur tour du mystérieux tueur à la faucille. Ouais, ça a l'air bien fun, donc voilà, Flashback. Ensuite, on va faire un petit peu d'achat de cash. Alors le premier, je l'ai chopé donc pour ma copine qui aime beaucoup ce qui est film asiatique. Donc film de Zhang Yimou, un des plus connus du style Tigre et Dragon, tout ça. Donc Hero, avec Jet Li, Tony Leung-soo, Maggie Cheung. Donc voilà, un casting je pense plutôt connu pour chez eux. Jet Li très connu. Ça a l'air plutôt cool, hein. Puis l'édition, il y a aussi Donnie Yen. Donnie Yen, je crois que c'est celui qui joue dans les films Hitman, il me semble. Donc voilà. Hop, Hero, donc dans une belle petite édition. Je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu, j'en ai vu très peu des films de cette trempe. N'hésitez pas à me dire ce que ça vaut, notamment voilà, chez Que Toi, l'ami Steelbook Paradise. Rémi, t'es plutôt branché cinéma asiatique, je crois. Donc voilà, si tu passes par là, n'hésite pas un petit peu à me dire ce que t'en penses. Ensuite, petit film français fort sympathique que je n'avais pas encore dans la collection et que je rentre comme ça pour 50 centimes.
avec un casting énorme à François Cluzet, Marin Cotillard, Benoît Magimel, Gilles Lelouch, Jean Dujardin, Valérie Bonneton, Laurent Lafitte, Anne-Marie Vin, voilà, pour ne citer que. Film de Guillaume Canet, donc c'est Les Petits Mouchoirs. Donc voilà, un vrai film de potes et on suit un bon gros groupe de trentenaires. Donc j'arrive dans cette période, donc voilà, c'est un film qui me parle un petit peu. Donc Les Petits Mouchoirs. Ensuite, petite curiosité, je vous cache pas que j'ai pris ce film pour le casting, puisqu'on retrouve dedans Norman Reedus, donc Daryl Dixon, ou encore Jonathan Rhys Meyers, l'acteur principal du film Les Tudors, enfin de la série Les Tudors, mais également celui qui joue dans Matchpoint, joue là comme Beckham, dans quelques films comme ça. Donc ça s'appelle Pulse, et ça a l'air plutôt cool quand même. Donc Senga et sa fille Nat ont une longue route devant elle. En voyageant de nuit, elle rencontre une série de personnages étranges. Un couple en vacances qui photographie des accidents de voiture, un bébé qui marche à quatre pattes au milieu de la route et un homme qui erre dans l'obscurité. En attendant que des accidents se produisent, pendant un arrêt, Nat fait la connaissance d'une mystérieuse autostoppeuse et disparaît. Senga se lance à sa recherche et découvre que sa fille est prisonnière d'une secte. La descente aux enfers commence. Ça a l'air d'être un très 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 bon film. Donc Pulse, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En parlant de très bon film, celui-là, je sais qu'il est très bon. Enfin, il y a... Pour ceux qui aiment Nicolas Winding Refn, je sais qu'il se considère comme étant très bon. Mais il y a aussi pas mal de personnes qui n'aiment pas ce réalisateur et qui ont du mal, ne serait-ce qu'avec son style ou ses visuels. Donc c'est avec Ryan Gosling, Kristen Scott Thomas. C'est Only God Forgives. Donc voilà, ça a l'air d'être un film bien bourrin quand même. Donc bah écoutez, très content de le choper. Le DVD est juste magnifique. Très stylé le dessin. Et ensuite, très content de le choper celui-ci. Ça faisait un petit moment pareil que je le cherchais sans le chercher. C'est par le réalisateur de Hustle and Flow, qui est un très bon film sur le milieu hip-hop. Donc celui-ci c'était avec Samuel Jackson, Christina Ricci et Justin Timberlake. 2 âmes perdues, 2 âmes à sauver. Je trouve que déjà rien qu'au niveau de la pochette ça fait hyper tarantinesque. Voilà, très Tarantino. Ça a l'air bien cool, hein, ça s'appelle Black Snake Mountain. Donc passion, trahison, châtiment au cœur du sud américain et sur fond de blues. Samuel Jackson, nominé aux Oscars, et Christina Ricci se lie d'une amitié improbable qui seule les amènera à la rédemption. Voilà, ça a l'air vraiment cool. Et puis je sais pas, ils ont l'air bien badass tous les deux sur la jaquette. Voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez. Et on va terminer sur une petite tripotée de DVD horreur. Alors le premier n'est autre qu'un film français. Voilà, avec Steven Bauer et Michael Ironside. Alors, je confonds peut-être. Parce que je sais qu'il y a un film qui s'appelle Mutant, qui est un film français, mais c'est pas la même couverture. Ça doit pas être français celui-là alors. Donc c'est Mutant, voilà, comme je vous l'ai indiqué. Réalisé par Amir Valigna. Je sais pas. Donc un savant fou invente une molécule artificielle rendant les consommateurs dépendants. Cette nouvelle drogue alimentaire transforme les humains en mutants tueurs. Seule l'armée peut arrêter cette pandémie. Alors je sais pas si c'est le même que je croise souvent en Blu-ray là, mais voilà. En tout cas pareil, si vous connaissez, si vous savez ce qu'il vaut, n'hésitez pas à me dire. Donc Mutant. Ensuite, pareil, celui-ci une sélection Mad Movies. Plutôt content de l'avoir rentré pour 50 centimes. Donc ça s'appelle Rabiz. Voilà, donc pareil, jaquette plutôt stylée. Une jeune femme et son frère sont la proie d'un tueur en série dans une réserve naturelle. Alors qu'elle est prise au piège, son frère tente de trouver de l'aide et tombera sur 4 jeunes égarés entre temps. Un garde forestier, sa ronde habituelle, croisera le tueur en série et sa victime et les choses ne feront qu'empirer lorsque les policiers s'ajouteront à ce tableau macabre. Déconseillé au moins de 16 ans, ça a l'air bien bourrin quand même, donc ça me tente bien. Rabiz, on verra. Et ensuite, le dernier donc de chez Easy Cash, et là pareil, hyper content d'être tombé dessus pour 50 centimes. Alors dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est un DVD plutôt rare. Je crois, mais j'en suis pas certain. Donc voilà, c'est Evil Head. Vous allez mourir de peur avec Evil Head. Donc voilà, jaquette un peu stylée, on dirait un petit peu Jack Nicholson dans Shining, je trouve. Edward, jeune homme sage et réservé, est engagé comme monteur chez un producteur de films d'horreur. Son travail consiste à épurger les scènes les plus sanglantes et provocantes des films gore. Mais peu à peu, les images d'horreur qu'il visionne commencent à imprégner son cerveau. Edward, en proie à d'horribles hallucinations, va devenir encore plus maléfique que les personnages qu'il visionne. Ce ne sont pas seulement les films qu'il va raccourcir. Et le tranquille Edward va se transformer en Evil Head. Ouais, ça a l'air bien fun et il me semble effectivement que c'est un film assez rare. Et pour terminer, donc, 3 petites réceptions, donc 2 d'Amazon UK et une de Price Minister qui m'est revenue à rien parce que j'avais un bon. Je suis un peu dégoûté parce que j'avais mal vu, il me semblait que c'était le coffret trilogie
Mais en fait, c'est que les 2 premiers films et puis le deuxième, je l'ai. Donc si quelqu'un est intéressé par Coldplay 2, qui me fasse signe. Donc voilà, là c'est le coffret avec les 2 premiers. Du coup, il me manquera le troisième. Donc les 2 premiers volets d'une trilogie, c'est scandinave, mais je sais plus si c'est danois, suédois. Toujours est-il que voilà, c'est des slashers dans le milieu de la neige, quoi. Et c'est plutôt très très bon, quoi. C'est glaçant de réalisme. Donc voilà, Coldplay. Et pour terminer, 2 petits films, pas spécialement très connus. Donc le premier qui est plutôt très très fun, avec Danny Dyer, Noel Clarke et Stephen Graham. Donc ça s'appelle Doghouse. Voilà, celui-là j'ai plutôt bien déliré. C'est un bon film bourrin, quoi, c'est simplement. C'est bien gore, c'est un petit peu n'importe quoi. On retrouve... alors... Il y en a un qui joue dans... This is England. Je me rappelle plus de son nom, mais je vois sa tête là. Et je vois qu'il y a un rapport avec Billy Murray. Ah non, Billy Murray, pas Bill Murray. Voilà, film de Jack West. Donc, Doghouse. Voilà, plutôt bon délire. Un film plutôt macho quand même. Et pour terminer, donc voilà, je l'avais vu sous les conseils de Neo Alpha Cédric Gage. Je sais plus son blaze exactement. Il me semble que c'était lui. Et j'avais vraiment pris une belle petite claque, hein. C'est un film vraiment particulier. En fait, c'est 2 jeunes qui vont tomber lors d'une balade en vélo sur une espèce de squat, je sais plus trop quoi. Ou bien c'est une grotte, je sais plus. Et ils vont trouver une fille attachée à un lit et a priori morte. Donc ils vont la violer plusieurs fois et va se trouver qu'elle va se réveiller. Il va se passer plein de trucs. Donc très particulier, très malsain, très petit budget, mais vraiment bien intense. Ça s'appelle Dead Girl. Donc voilà, je l'ai eu pour, je pense, 3 €, quelque chose comme ça. Donc très très content d'avoir chopé ce film et de l'ajouter à la collecte. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à laisser votre petit pouce bleu. Et quant à nous, on se retrouvera très prochainement. Joanne Nananif est ok, ciao ciao.